Donc le cheikh nous dit d'entrée de jeu, la tajibu taswiyatu fil jima'. Concernant le rapport charnel, l'équité, et souvenez-vous ce qu'on a dit, la grande différence entre équité et égalité, ce n'est pas la même chose. L'équité dans le rapport charnel n'est pas une obligation. À votre avis, pourquoi? Le rapport charnel, il émane de quoi normalement? Chez les femmes plus que les hommes d'ailleurs. Mais normalement, le rapport charnel, il émane de sentiments, d'amour. C'est parce que j'ai de l'amour pour mon épouse et des sentiments pour elle que j'ai l'envie d'avoir un rapport avec elle. Et comme on a dit que de base, l'amour et les sentiments, on ne pouvait les contrôler. Et donc Allah ne nous tenait pas responsables de ne pas être parfaitement équitable entre nos épouses en termes d'amour et de sentiments. Alors, en découle de cela qu'Allah Azzawajal ne nous tient pas responsables de ne pas pouvoir être totalement équitable en termes de rapport envers nos différentes épouses. Donc le cheikh Sulaiman nous dit wa innamal qasmu fi sakani wal mu'anasa wal mabit. Yaqul ibn Qudama, donc le cheikh Sulaiman nous dit l'équité, elle n'est exigée que dans al-qasm. Al-qasm, on a dit, c'est le partage des nuits. Une nuit chez l'une, une nuit chez l'autre. Ça, je ne peux m'y soustraire. Je suis obligé de partager, même là, avec égalité. Je donne autant à l'une qu'à l'autre. Wal mu'anasa wal mabit. Donc, dans le fait de passer la nuit et de cohabiter avec chacune de mes épouses à égale hauteur, là, c'est un devoir obligatoire. Quant à ce que la nuit précédente, chez mon épouse numéro 1, j'ai eu un rapport, et qu'ensuite la nuit numéro 2, chez mon épouse numéro 2, j'ai pas forcément envie, et donc j'aurais pas de rapport. Est-ce que j'aurais été injuste? Non, j'aurais pas été injuste. Est-ce que Allah va me tenir responsable pour cela? Non, il ne va pas me tenir responsable pour cela. Donc en termes de rapport, par contre, l'équité n'est pas requise. Mais qui se souvient, parmi les champions qui étaient là durant la série précédente, qu'est-ce qui est obligatoire en termes de rapport? Puisqu'on voit que je ne suis pas obligé de donner à l'une exactement ce que j'ai donné à l'autre. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai le droit de délaisser totalement l'épouse numéro 2 et numéro 3 en termes de rapport? Parce que c'est la première qui est la plus jolie de toutes. Donc je ne fais ça qu'avec la première. Bravo. Ce qui est obligatoire, c'est de satisfaire et combler le besoin de chacune de mes épouses. Et les savants ont dit, il est recommandé de ne pas délaisser une épouse sans rapport plus de 4 jours. Mais la base et la norme, c'est pas un chiffre, c'est pas 4 jours, c'est pas une semaine, c'est pas 4 mois. La base, c'est son besoin. Si cette épouse-là, elle se contente d'un rapport par mois, ben tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Si elle a besoin d'au moins un rapport par semaine, tu peux pas la délaisser comme ça sous prétexte que tu as déjà trop eu de rapports avec tes autres épouses et là t'as pas la force. Encore une fois, tant pis pour toi, Harry. Si t'es pas capable d'assumer ta polygamie, il fallait pas t'engager là-dedans. Donc Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullah nous dit la na'lamu khilafan bayna ahli al-ilm fi annahu la tajibu taswiyatu bayna an-nisa'i fil jima'. Nous ne connaissons aucune divergence entre les gens de science sur le fait qu'il n'est pas obligatoire d'être égal, et là on parle plus d'équité, on parle d'égal, d'être égal dans le nombre de rapports ou dans les rapports entre les différentes épouses. Donc c'est pas parce que j'ai eu un rapport avec madame numéro 1 que je suis obligé d'avoir un rapport avec madame numéro 2 et madame numéro 3 et madame numéro 4. ثم قال وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن وأولى. Et comme vous vous en doutez, bien sûr, si je peux essayer de me rapprocher de cette égalité et de cette équité, comme tentaient de le faire les pieux prédécesseurs, alors l'imam Ibn Qudama nous dit ceci est meilleur et préférable d'essayer justement de donner autant à l'une qu'à l'autre en termes de rapport. Mais ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation.
D'ailleurs, pour la petite anecdote, Cheikh Sulaiman nous dit, et ça prouve le bon minhaj du shir, c'est que nous, Ahlus Sunna wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe, nous rejetons le taqlid aveugle, le suivi aveugle. Lorsque la vérité nous apparaît ailleurs, nous n'avons pas honte de dire cet avis, nous ne le partageons pas. C'est l'avis de mon shir et pourtant je ne suis pas mon shir en cela. Cheikh Sulaiman nous dit, nous avons déjà entendu une fois notre shir Mohammed ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah dire que yajibu in amkanahu al-adlu fil jima' wajaba alayhi. S'il lui est possible d'être équitable même dans les rapports charnels, alors ça devient obligatoire pour lui. S'il en a la capacité, alors ça devient obligatoire, il ne peut pas s'y soustraire. Et Cheikh Sulaiman nous dit, cependant, nous n'avons pas trouvé de propos chez les gens de science allant dans le même sens que ces propos de notre cher Cheikh Mohammed ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah. Et nous préférons suivre l'avis qui a été rapporté comme une unanimité des gens de science par des savants comme Ibn Qudama, An-Nawawi, et qui dit que ce n'est pas obligatoire d'être équitable en termes de rapport entre ces différentes épouses. Alors, qu'en est-il des préliminaires? Les préliminaires, c'est voilà toutes les cajoleries qu'on va faire avant le rapport avec un grand R, avant l'acte charnel, à proprement dit. Le Cheikh Sulaiman, hafidhahullah, nous dit wa amma muqaddimat al-jima' قال ابن قدامة رحمه الله لا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع فيما دون الفرج من القبل واللمس ونحوهما لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع ففي دواعيه أولى. Alors que Bint Amin qui a osé m'apporter la bonne réponse. Et là c'est une question de logique. Si je fais travailler votre logique et votre raisonnement et que je vous dis qui peut le plus peut le moins. Et si je vous dis si le plus n'est pas obligatoire, alors est-ce que le moins va être obligatoire? Ben logiquement non. Donc si déjà le rapport qui est normalement le plat de résistance, le plat principal, c'est par ce rapport-là que normalement on atteint cet état de satiété, que tous les désirs s'évaporent, se dissipent, qu'on se tranquillise, etc. Qu'on sort dehors l'esprit apaisé, le regard baissé, etc. Donc si déjà ce rapport qui est l'un des buts du mariage, c'est de l'obtenir dans un cadre légiféré, eh bien l'homme polygame n'est pas tenu obligatoirement de pratiquer l'équité entre toutes ses épouses, alors les préliminaires encore moins. Donc le Cheikh Sulaiman hafidhahullah nous dit que l'imam Ibn Qudama rahimahullah nous dit et de la même façon il n'est pas obligatoire de pratiquer l'égalité entre toutes les femmes dans la jouissance en dehors des sexes, c'est-à-dire en dehors du rapport charnel, de la pénétration, pour appeler un chat, toutes les autres façons de jouir de son épouse, les baisers, les caresses, et ainsi de suite, cela, il n'est pas non plus obligatoire d'accorder à l'une exactement la même chose, à la même fréquence, à la même intensité que on a accordé à l'autre. Et enfin, pour terminer donc cet ouvrage, on va citer, ou plutôt le Cheikh Sulaiman hafidhahullah nous cite des propos de Shaykhul Islam ibn Taymiyyah qui sont assez longs mais intéressants. Shaykhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit yajibu alayhi al-'adlu bayna az-zawjatayn bi-ittifaq al-muslimin. Il est obligatoire au mari polygame de pratiquer l'équité entre ses deux épouses à l'unanimité des savants. Fa alayhi an ya'dila fil qasm. Il doit donc obligatoirement être équitable dans le partage des nuits.
فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثا بات عند الأخرى بقدر ذلك. Si donc il passe une nuit, ou deux, ou trois chez l'une, il doit passer le même nombre de nuits chez l'autre. ولا يفضل إحداهما في القسم. Et il ne peut pas accorder une préférence à l'une sur l'autre en termes de partage des nuits. Ouais, mais la première, elle est beaucoup plus jolie. Donc je préfère lui donner 3 nuits, et l'autre, je lui donne une nuit. Et j'alterne comme ça. 3 nuits chez l'une, une nuit chez l'autre. Non, quand bien même c'est ta préférée, tu n'as pas à être injuste et inique dans le partage des nuits. Lakin, alors, est-ce que... je regarde si c'est à ce moment-là qu'il en parle. Non, il n'en parle pas tout de suite. On va voir une petite exception. Lakin in kana yuhibbuha akthara wa yata'uha akthara fahadha la haraj alayhi fihi. J'ai dit, mon épouse numéro 1, je la préfère, charnellement parlant, en termes de désir, je la préfère 3 fois plus que l'épouse numéro 2. Mais je suis coincé, je suis obligé de faire une nuit, une nuit. Est-ce que donc, si je préfère l'épouse numéro 1 et que j'ai 3 fois plus de rapport avec elle qu'avec l'épouse numéro 2, c'est grave, c'est problématique et je suis pécheur? Eh bien, on vient de le voir, non, justement, c'est pas problématique, je ne serai pas pécheur à condition que malgré tout, je donne son haq, son droit à l'épouse numéro 2. Et son haq, son droit, c'est quoi? C'est de lui fournir sa satisfaction. Qu'elle atteigne la chasteté. Dès qu'elle a atteint la chasteté, parce que un rapport par semaine, un rapport toutes les 2 semaines, un rapport par mois lui suffit, alors c'est bon, je me suis acquitté de mon devoir, et je peux faire ce que je veux avec la première qui est ma préférée, même si c'est beaucoup plus que la seconde. Donc voilà pourquoi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous disait, il n'y a pas de mal s'il a beaucoup plus de rapport avec l'une que l'autre, parce qu'il la préfère et il l'aime davantage que l'autre. Et on a vu que l'amour ne se contrôlait pas. D'ailleurs, est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle absolu, aimait toutes ses épouses de la même façon? On l'a vu dans une série de cours précédentes sur le mariage. Effectivement, il préférait Aïcha. Qui a le dalil, qui a la preuve en français? Quand on lui avait demandé quelle est la personne que tu aimes le plus au monde, est-ce qu'il a dit Abu Bakr, Omar? Non, déjà il a parlé d'une femme. Est-ce qu'il a dit mes épouses? Toutes mes épouses. La personne que j'aime le plus au monde, c'est mes femmes. Non, il a cité une seule femme. Il a dit Aïcha. Ce qui prouve que parmi toutes ses épouses, Aïcha était sa préférée. Et d'ailleurs, il l'aimait tellement que quand on lui a parlé de personne qu'il aimait le plus au monde, il n'a même pas pensé à un homme, il a pensé tout de suite à son épouse favorite, Aïcha. Ça, c'est l'une des preuves qu'il n'y a pas de mal, parce que c'est incontrôlable, d'aimer une femme plus qu'une autre. Et c'est à ce sujet, nous dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, du fait qu'on ne peut aimer toutes nos épouses au même niveau, à la même intensité, et donc qu'on ne peut pas être équitable en termes de sentiments. Cheikh al-Islam nous dit c'est à ce sujet-là, et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a descendu sa parole, le verset 129 de la sourate An-Nisa, les femmes, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Et vous ne pourrez être équitable entre les femmes quand bien même vous vous y évertueriez. Cheikh al-Islam nous dit Ay fil hubbi wal jima', c'est-à-dire vous ne pourriez être équitable entre les femmes en termes d'amour et de rapport charnel. Wa amma al-'adlu fi an-nafaqati wal kiswati fa huwa sunnah. Quant à l'équité en termes d'entretien, à nafaqa, ce que je vais fournir comme entretien à mon épouse, l'argent pour faire les courses, toutes ces choses-là, en termes d'habillement, alors cela est la sunna. Attention, Cheikh Sulaiman nous dit attention, ce qui est voulu par cela est la sunna, c'est-à-dire c'était la voie du messager d'Allah,
C'était la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne faut surtout pas le comprendre dans le sens c'est sunna, ça veut dire c'est pas obligatoire. Non, c'est obligatoire et c'est ce sur quoi reposait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de guider. Cheikh l'Islam nous dit iqtida'an bin nabi fa innahu kana ya'dilu bayna azwajihi fi an-nafaqa kama kana ya'dilu fi al-qasm. Et ceci pour imiter notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était équitable entre ses différentes épouses en termes d'entretien comme il l'était en termes de partage des nuits. Donc c'est ça l'équité obligatoire dans l'entretien, dans le partage des nuits, mais pas dans les sentiments et les rapports charnels. وهذا الذي قرره أهل العلم ما دام الزوج راغبا في زوجاته. Et ça, c'est ce qu'ont stipulé les gens de science, nous dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, tant que le mari désire et a du désir et convoite ses épouses, qu'il les veut toujours pour épouses. فَإِنْ رَغِبَ الزَّوْجُ. Alors je regarde si c'est toujours les propos de Cheikh Sulaiman. Donc c'est toujours les propos de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah qui nous dit et si le mari songe à divorcer l'une de ses épouses, فَإِنْ رَغِبَ الزَّوْجُ فِي تَطْلِيقِ وَاحِدَةٍ. Est-ce que l'épouse peut négocier pour ne pas être divorcée? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire éventuellement si le mari ne convoite plus l'une de ses épouses? Alors Bintamin a la bonne réponse, Norman aussi, Altaïr aussi, Yassine aussi. Vous connaissez tous cette histoire, je pense, de Saouda. On l'a évoqué dans une série de cours précédentes et dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il nous dit à partir du moment où le mari convoite toujours chacune de ses épouses, il est obligé d'être juste dans les nuitées, dans le partage des nuitées. Mais, s'il ne convoite plus l'une de ses épouses, et il aimerait, voilà, divorcer l'une de ses épouses pour pouvoir enfin donner à sa favorite 2 fois plus de nuits. Eh bien, il nous dit فَأَسْقَطَتْ حَقَّهَا فِي الْعَدْلِ. Mais que cette épouse, pour esquiver le divorce, va laisser tomber son droit de nuitée. Et elle va lui dire, écoute, la nuit que tu devais passer chez moi, eh bien, je m'en... Comment on appelle ça? J'ai oublié le verbe. Je m'en dégage. Qui m'aide? Je m'en débarrasse. Je crois que c'est ça le verbe que je cherchais. Je m'en débarrasse, je la cède, je passe mon tour, tu la donnes à une autre. Donc Cheikh Sulaiman nous dit, s'il désire divorcer l'une de ses femmes, et que pour esquiver cela, son épouse cède sa nuit, alors cela est possible de plusieurs façons. Son épouse qui voudrait céder sa nuit ou se dégager, le dégager le mari de son obligation de partage de nuit et de coucher chez elle, coucher dans le sens pur du terme, de coucher chez elle, de dormir chez elle et de passer une nuit chez elle, elle peut lui dire 2 choses. Elle peut faire 2 choses, cette épouse. Alors, qui d'entre vous saurait ce qu'elle peut faire? On m'avait dit, elle se désiste. Ok. Quoi précisément? Il y a deux désistements possibles. Qui saurait les trouver tous les 2? Non, vous voyez pas de quoi je parle. Cheikh Sulaiman nous dit, elle peut faire comme avait fait par exemple Saouda. Saouda, l'une des épouses du messager d'Allah, la deuxième d'ailleurs, épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après Khadija. Elle peut se désister au profit d'une épouse en particulier. C'est-à-dire qu'elle va donner sa nuit. C'est elle qui va choisir à qui elle donne sa nuit. Et pour plaire le plus à son mari, eh bien elle peut donner sa nuit à l'épouse favorite du mari. Imaginez que le mari il a 4 épouses. Eh bien, la première va donner sa nuit à la 4e parce qu'elle sait que c'est la préférée de son mari. Elle va lui dire, voilà, tu n'es plus obligé, la 4e nuit, de venir dormir chez moi. Dors chez la 4e, puisque c'est ta favorite. Donc, est-ce qu'elle a le droit de donner sa nuit à une épouse en particulier?
Alors que les autres épouses, ben, elles auront toujours leur quota de nuit de base. Tandis que celle qui aura reçu une nuit en plus, ben, elle sera au-dessus des autres. Ben oui, elle a le droit. Oui, elle a le droit, et c'est ce que Saouda avait fait. Elle avait donné sa nuit à Aïcha, parce qu'elle savait que Aïcha était la favorite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Saouda avait fait ceci, radiallahu anha, parce qu'elle avait pris de l'âge, et déjà, elle était très âgée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait épousée. Une fois à Médine, elle a pris forcément encore plus d'âge, elle a craint que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la répudie, alors qu'il venait d'épouser Aïcha qui était très jeune. Donc elle a donné sa nuit à Aïcha, qu'elle savait être la préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, deuxième façon d'opérer, elle peut juste se désister, et alors c'est le mari, puisque cette épouse-là n'a pas donné sa nuit à une épouse en particulier, alors ce sera au mari de faire avec égalité cette fois-ci, et équité. Cette nuit, ben, une fois je la donne à la seconde, une fois je la donne à la troisième, une fois je la donne à la quatrième. Ou de toute façon, ce n'est pas un don. C'est que s'il devait tourner entre 4 femmes, durant 4 nuits, s'il y en a une qui se désiste, ben il n'a plus qu'à tourner, tout simplement, entre 3 femmes sur 3 nuits. Donc voilà les deux façons d'opérer. Si le mari agrée cela, alors il n'y a aucun problème à ce qu'il garde sous son comment on appelle ça, sous son lien, sous le lien sacré du mariage, cette épouse qui a renoncé à son droit de nuitée. Cheikh l'Islam nous dit وهذا العدل مأمور به ما دامت زوجة فإن أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك فإن اصطلح هو والتي يريد طلاقها على أن تقيم عنده فلا قسم لها أو بلا قسم لها وهي راضية بذلك جاز كما قال الله سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. Cheikh l'Islam nous dit donc ce que Cheikh Suleiman vient d'expliquer. Il nous dit qu'il n'y a aucun mal à procéder ainsi, à renoncer à son droit de nuitée pour conserver les faveurs de son époux lorsqu'on craint qu'il renonce à nous, ne nous désire plus et nous divorce. Eh ben, il y a des femmes qui peuvent se dire, voilà, j'ai atteint un certain âge, je me sens incapable de m'en sortir dans la vie sans homme qui m'entretient, ben, je préfère encore me passer de rapport charnel avec mon époux et me passer de lui durant la nuit, tout en conservant les avantages d'être son épouse, parce qu'il va m'entretenir, il va me protéger, etc. Il va entretenir mes enfants et ainsi de suite. Plutôt qu'il me divorce, et alors là, je n'aurai plus le droit à l'entretien. J'espère que vous êtes tous au courant. D'ailleurs, ce sera, Inch'Allah, le thème de notre... Je ne sais pas si ce sera la prochaine série ou une série ultérieure, mais on fera une série dans la lignée de cela sur le divorce, les causes qui mènent au divorce et comment les éviter, et ainsi de suite. Toujours du Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili, Hafidhahullah. Donc, une femme qui est divorcée, vous êtes au courant qu'elle n'a plus le droit à l'entretien, puisqu'elle n'est plus épouse. Elle n'a donc plus de lien avec son ex-mari. Donc il n'a pas à la financer elle. Par contre, si c'est elle qui garde les enfants, bien sûr, il devra continuer, lui, à financer les enfants. Il devra continuer à donner ce qu'on appelle une pension alimentaire pour subvenir aux besoins de ses enfants, à lui. Donc Cheikh l'Islam nous dit qu'il n'y a pas de mal, si l'épouse souhaite conserver son mari, de renoncer à certaines de ses nuits. En effet, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 128 de la sourate An-Nisa, et si une femme craint de son époux une répulsion ou un détournement, qu'il se détourne d'elle parce qu'il ne la désire plus, alors il n'y a pas de mal pour eux deux à se réunir sur une certaine alliance, sur une certaine concorde, à se mettre d'accord sur, voilà comment on appellerait ça, à trouver un commun accord, tout simplement. Et Allah nous dit, wa sulhu khayr, un compromis, merci Norman.
Et l'accord, le compromis est un bien, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas blâmé le fait d'avoir recours à une telle pratique, comme si c'était une façon d'esquiver les lois d'Allah. Non, il n'y a aucun mal à se mettre d'un commun accord, de trouver un compromis, etc. Et Allah nous dit qu'il l'a même qualifié de bien. Et certes, c'est tellement meilleur qu'une femme reste mariée à son mari plutôt qu'elle se voit divorcer. Et donc on lit en arabe le athar de Aïcha radiyallahu anha qu'on retrouve dans l'authentique de Muslim. Alors j'ai pas le numéro parce que le cheikh nous j'ai pas le numéro parce que le cheikh nous a rapporté directement la référence de l'explication dans l'explication du Sahih Muslim d'An-Nawawi, donc tome 10 page 48. Donc il nous dit dans l'authentique, c'est-à-dire de Muslim, d'après Aïcha, قالت أنزلت هذه الآية في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها. Ce verset qu'on vient de lire, verset numéro 128 dans la sourate An-Nisa, les femmes. Et si une femme craint de son époux une répulsion ou un détournement, alors il n'y a pas de mal à ce qu'il trouve un commun accord, et le commun accord, le compromis, est un bien. Elle nous dit, ce verset-là, il est descendu concernant la femme qui serait mariée, et suite à une longue période, une longue union maritale, le mari songerait et désirerait la divorcer. فَتَقُولُ لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ يَوْمِي. Alors elle lui dit, ça c'est toujours Aïcha qui commente ce verset et qui explique la cause de descente de ce verset. Alors elle lui dit, cette épouse qui craint que son mari ne la divorce, ne me divorce pas, garde-moi, et tu es dispensé de mon jour et de ma nuit, bien entendu. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ. Alors suite à cela, là le verset est descendu. وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ سَوْدَةَ فَوَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ فَأَمْسَكَهَا بِلَا قِسْمَةٍ. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam désira divorcer Saouda. On l'a vu dans les cours sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont divergé en deux opinions. Est-ce que vraiment c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait songé à la divorcer et qui en avait fait part et que c'était venu à ses oreilles, ou bien c'est elle-même qui, parce qu'elle avait pris beaucoup d'âge, a craint qu'il ne la divorce, alors elle a pris les devants. Quoi qu'il en soit, Saouda radiyallahu anha a donné son jour à Aïcha afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la garde, et cela sans avoir à tourner chez elle entre toutes ses épouses. Et bien entendu, vous vous doutez bien du sharaf, de l'honneur et du prestige d'être une épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car nos épouses ici-bas, si nous mourrons tous deux sur At-Tawhid, Allah Azza wa Jal fera de nous des époux dans l'au-delà. On retrouvera toutes nos épouses de l'ici-bas au paradis si on est mort sur le Tawhid. Donc fin des propos de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. On passe à Al-Khatima, à la conclusion de ce magnifique ouvrage de Shaykh Sulaiman al-Ruhayli. Je vous rappelle que cet ouvrage, on l'a commencé en réalité au mois de Ramadan, hein. C'est toujours le même. C'est toujours la jurisprudence du mariage et des relations conjugales. Il nous aura fallu 3 séries de cours pour le conclure. Walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Cheikh Sulaiman nous dit هذا ما تيسر إيراده في هذه المباحث والقضايا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما ذكرنا نفعا وخيرا. Alors, il nous dit voilà ce qu'on a pu compiler de questions et de recherches sur le sujet. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il rende profitable
tout ce que nous avons évoqué. ولا شك أن الذي يسمع هذه المسائل يدرك الجهل الكبير عند الناس بفقه الأسرة. Et ça, cette phrase, elle a teinté dans mes oreilles et très certainement qu'elle va teinter dans les vôtres, dans le sens qu'on va se reconnaître dans les propos du shir. Et il nous dit, et celui qui entend toutes ces questions, tout ce qu'on a évoqué depuis trois séries de cours, hein, pas juste cette semaine-là. On n'a pas commencé lundi, en réalité, on a commencé depuis le Ramadan. Donc ceux qui ont suivi depuis le début les prémices de cette série, avec la série sur le mariage, puis deuxième série sur les relations conjugales, tout ce qu'on a étudié, on a fait combien de cours sur le mariage? 10, 13, les relations conjugales 13, 26, la 5, on est quasiment à 30 cours si je ne m'abuse. Vous imaginez un petit peu? Il nous a fallu 30 cours pour terminer son livre. Eh bien, le cheikh Sulaiman Hafizahullah nous dit, il ne fait aucun doute que celui qui entend toutes ces questions-là réalisera l'étendue profonde, l'étendue de l'ignorance profonde qui se trouve chez les gens en termes de jurisprudence des affaires familiales, en termes de mariage. Oh combien nous sommes dans une ignorance profonde. Oh combien les gens sont dans une ignorance profonde. Parce que vous savez que j'ai reçu beaucoup de témoignages à la suite de ces différentes séries. Des gens qui m'écrivaient en panique en me disant « Subhanallah, on a appris que notre mariage, il n'y avait pas telle et telle condition, on a fait n'importe quoi. Donc en fait, on n'est pas mariés. J'ai appris que mes parents ne se sont jamais mariés, ils ont fait n'importe quoi, etc. » Ça a été une catastrophe. Donc effectivement, Cheikh Sulaiman a raison. En étudiant cela, on se rend compte à quel point les gens sont plongés dans une ignorance manifeste quant à ce sujet-là, le sujet du mariage, le sujet des relations conjugales. Et on se rend compte en étudiant notamment ce livre de Cheikh Sulaiman à quel point l'islam est vraiment venu avec le bonheur pour les familles. Celui qui va appliquer correctement l'islam dans son foyer, en commençant par le mariage et en le pratiquant, en le contractant correctement, puis dans ses relations avec son épouse et ses enfants, il se calque sur les préceptes de l'islam, il ne pourra vivre qu'une vie de bonheur et de joie et de sérénité. التربوية في سعادة الأسر لا تساوي شيئا بالنسبة لما جاء به الإسلام. Et que toutes ces théories élaborées et échafaudées par notamment les occidentaux, les orientalistes et tout ce que vous voulez, ne représentent rien en termes, c'est-à-dire en termes de justesse et comment dire, et de tout ce qui est correct, j'ai oublié le terme, vis-à-vis de ce qu'a apporté l'islam d'efficacité, oui, par exemple, ça ne représente strictement rien. Tout ce qu'ils ont essayé de mettre en place comme normes, comme règles pour que ça se passe bien, pour qu'il y ait moins de divorces, etc., ça ne représente qu'une goutte dans l'océan de ce qu'a apporté l'islam de règles qui, elles, sont efficaces, qui, elles, permettent d'aboutir réellement au bonheur. والمسلمون ليسوا بحاجة إلى شيء من خارج دينهم في أمورهم. Cette phrase, elle est à écrire en lettres d'or. Cheikh Sulaiman nous dit, et les musulmans ne sont certes pas dans le besoin de quoi que ce soit exogène à leur religion dans leurs affaires. Lorsque j'ai besoin de quelque chose dans mes affaires, je le cherche dans l'islam. Je ne vais pas le chercher dans autre que l'islam, le code civil français, les lois de la République, la laïcité, le féminisme, le ceci, le cela, les psychologues de comptoir. La religion, elle englobe tout, elle est parfaite, elle est complète, notre religion. Allah nous dit qu'il a parfait pour nous, notre religion. Donc elle renferme déjà en son sein tout ce qui nous est profitable, tout ce dont nous avons besoin de bien. ولكن الخلل في رجوع المسلمين إلى القضايا الشرعية لا يرجعون ولا يقرؤون ولا يتعلمون في كثير من المسائل فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك خيرا. Et le cheikh nous dit cette parole, il conclut avec cette parole.
implacable de justesse et de vérité. Et il nous dit, et les manquements, est-ce que les manquements se trouvent dans notre religion? Les manquements, ils se trouvent où, mes frères et sœurs? Je suis sûr qu'un grand nombre d'entre vous, en réfléchissant un peu, vous trouverez facilement la réponse. D'où viennent tous ces manquements, toutes ces crises, tous ces divorces, toutes ces injustices? Alors, Altaïr nous dit des musulmans eux-mêmes, Norman aussi, Bintamin aussi, Abu Ayyan aussi, vous me dites tous la même chose. J'aurais aimé une parole un peu plus précise que ça. Cheikh Suleiman nous dit, les manquements, ils reviennent au fait que les musulmans ne sont pas revenus à la charia dans leurs affaires. Oui, les manquements viennent de nous, pas de notre religion. Et pourquoi ils viennent de nous? Parce que nous ne revenons pas à notre religion, justement. On a délaissé notre religion. Le cheikh nous dit, la yarji'un, ils ne reviennent pas à leur religion. Wala yaqra'un, ils ne lisent pas, on n'étudie pas. On n'étudie pas les cours des savants. On ne lit pas des livres de savants. On ne prend pas de cours. On est complètement coupé de la science et de notre religion. Eh bien, forcément qu'on va mener des vies de tristesse et de malheur. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde tout le bien. Hada walhamdulillahi rabbil alamin. Donc on a terminé ce livre, donc ce magnifique ouvrage, en 3 séries.